Bonjour, c'était il y a 50 ans, le mouvement de contestation étudiante qui avait commencé le 22 mars à Paris et s'étendait à l'ensemble du pays, dans les universités et les usines. La France basculait dans la grève et la paralysie générale. Un demi-siècle après, TLM et la société Cambase coproduisent un documentaire, Lyon 68 mai et après, dont nous accueillons aujourd'hui la réalisatrice Véronique Garcia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, documentaire à voir sur TLM, samedi 12 mai à 14h30. Véronique Garcia, mai 68 à Lyon ou à Paris, c'était identique, sauf que le pouvoir central était à Paris, pas à Lyon. Oui, le pouvoir central était à Paris et il y avait beaucoup moins de manifestants sans doute à Lyon. Mais en fait, Lyon s'est calqué un petit peu sur ce qui se passait à Paris. Les répliques des manifestations ont lieu exactement le lendemain ou le surlendemain de celle de Paris. L'idée, c'est de montrer que, comment ça s'est passé à Lyon, très précisément. Lyon était une ville de centre-droit, de droite, entourée d'une banlieue rouge, avec une population ouvrière très importante, y compris à Lyon, et des mouvements sociaux qui avaient démarré dès 67 à Rodiaceta. Oui, parce que Lyon et la région lyonnaise, c'était le bassin ouvrier, industriel le plus important de France. Énormément d'usines, énormément d'ouvriers, donc, et effectivement des contestations, des revendications qui commençaient à monter dès l'année 1967, avec notamment le mouvement de la Rodiaceta, de la grève de la Rodiaceta qui a fait tache d'huile. Ouais. Et puis des jeunes qui expriment leur opposition face à un pouvoir politique usé, le fameux 10 ans, ça suffit, à l'adresse du général de Gaulle, mais aussi un pays très en retard sur les sujets de société. Très en retard, comme l'était comme l'était la société à l'époque. Pas forcément en France d'ailleurs, et le mouvement de revendication de la jeunesse s'est vraiment diffusé un petit peu partout dans le monde de ce point de vue-là. Il y avait des revendications de la jeunesse qui, notamment sur, évidemment, la majorité était à 21 ans, il n'y avait pas de liberté sexuelle, il y avait des tas de sujets sur lesquels les jeunes contestaient. Avait des éléments de contestation, et le pouvoir gaulliste en place à l'époque n'était pas de nature à vraiment les écouter. Voilà, on découvre quelques images de ce documentaire. Alors, ces fameuses affiches, les étudiants des Beaux-Arts, sois jeune et tais-toi. Les moins de 21 ans, vous le rappeliez, qui n'avaient pas la majorité encore, les moins de 21 ans ont voté dans la rue. C'est ce qu'on retient aussi de mai 68. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé ces affiches, elles sont magnifiques, elles parlent vraiment. Alors, on a des affiches des Beaux-Arts de Paris et des Beaux-Arts de Lyon, de l'école de Lyon, qui sont repiquées. Elles sont très, très, très parlantes, ces affiches. En fait, elles montrent vraiment l'état d'esprit de l'époque. La nuit des barricades, Lyon connaîtra un mort, le commissaire Lacroix. C'est un point qui a marqué, évidemment, bien sûr, dans tout ce mois de mai. On dit que c'est le point de basculement du mouvement, parce que le mouvement était... jusqu'à cette nuit-là, relativement bien perçue de la population et bien suivie. Et là, c'est vrai que d'aucuns ont pensé qu'on avait passé les bornes avec le fait qu'il y ait vraiment une manifestation de violence importante, puisqu'un camion a été lancé sur les forces de police, etc. Ce commissaire a trouvé la mort, effectivement. Donc ça a été un point de basculement. Dès le lendemain, il y a eu un retournement de l'opinion publique, en fait, à Lyon et ailleurs, puisque ça a été... Est-ce qu'on peut dire instrumentalisé? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ça a été effectivement repris comme étant un signal de la fin du mouvement. Qu'est-ce que vous retenez des témoignages des lycéens, des étudiants que vous avez recueillis de l'époque? Moi, ce que je retiens, c'est que... On a aperçu quelques-uns dans les images qu'on a vues. Oui, ce que je retiens, c'est que, en fait, ce sont des personnes qui sont restées très, très, très marquées de ce qu'ils ont vécu pendant ces instants-là, pendant ces moments-là, que ce soit chez les ouvriers, il y avait des ouvriers, il y avait des lycéens, il y avait des étudiants, et ça a conditionné pour bonne partie d'entre eux leur vie d'après, que ce soit dans le militantisme, dans l'engagement, par exemple, dans l'autogestion. Ça a conditionné beaucoup leur vie. Enfin, il y a eu un avant et un après mai 68 pour beaucoup de monde. On voit aussi dans ce documentaire des politiques qui s'expriment. Ouais. Michel Noir, on l'a aperçu, gaulliste de 25 ans à l'époque. André Gerin, communiste, militant CGT également. Oui, j'ai souhaité avoir aussi le point de vue des politiques. Mon but n'était pas du tout de mettre en présent toutes les parties. Sur un 52 minutes, c'est vraiment difficile. Par exemple, on n'a pas de syndicat. J'ai pas creusé la question. Par contre, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir deux points de vue et d'hommes politiques qui
qui était... alors, à l'époque, effectivement, Michel Noir était dans le camp gaulliste, hein, et André Gérin, lui, n'était pas du tout investi d'un engagement politique, hein, puisque lui, il était ouvrier chez Berlier, et il était cégétiste, mais il n'était pas... Témoignage très intéressant. Titre du documentaire, Lyon 68 mai et après. Il n'y a pas de point d'interrogation. Qu'est-ce que vous répondez, vous? Moi, je laisse ouvert. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point non plus. C'est soit et après, oui, mais 68 et après, qu'est-ce qu'on en retient? Ou et après, avec les points de suspension qui fait qu'on se dit que dans les années 70, se sont passées beaucoup de choses qui ont découlé de mai 68. Pas de lien, mai 68, mai 2018, pour vous? C'est pas à moi de le dire. Beaucoup de personnes essayent de relancer la machine. On le voit bien hein, en ce moment. De s'inspirer de ce qui s'est passé, pourquoi pas, pour une convergence des luttes, et des étudiants aussi. On le voit dans les facs en ce moment. C'est pas à moi de le dire, mais pourquoi pas. À suivre. Merci beaucoup, Véronique Garcia, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Donc, Lyon 68 mai et après, samedi 14h30 sur TLM. Et puis des reportages dans le journal de TLM cette semaine. Et puis la semaine prochaine, des portraits de différents acteurs de mai 68. Merci, au revoir. Retrouvez tant qu'il y aura des